Eh bien bonjour, voici Serge de Regan Classics, venu vous présenter aujourd'hui une voiture inhabituelle, puisqu'il s'agit cette fois d'une Fiat 124 Spider cabriolet de 1979. Voilà, une voiture que j'ai vue hier, j'étais de passage chez Memory Lane et je l'ai vue, elle a tout de suite attiré mon regard, parce que je l'ai trouvée tout de suite très élégante et d'une très bonne présentation. Quand ils m'ont dit le prix, j'ai été surpris et voilà, donc c'est pour ça, vous avez certainement dû le voir sur ma page Facebook hier où je la proposais, si je me souviens bien, au prix de 8500 $, livré au Havre, transporté au Havre. J'ouvre une parenthèse à ce sujet-là. Lorsque je dis transporter au Havre, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que j'achète la voiture, je la fais livrer au port de départ, San Francisco, Los Angeles, et ensuite je la fais transporter avec assurance maritime inclus jusqu'au port du Havre, jusqu'à chez mon transitaire au Havre. Et c'est terminé. Ça veut dire que tous les frais à payer au Havre, c'est-à-dire dépotage, dédouanement, TVA, frais divers, frais d'agent, etc., ne sont pas inclus dans ce prix. Voilà, je le précise, ne sont pas inclus dans ce prix. Ces frais sont donc à payer au transitaire, au Havre, et voilà. Alors la raison pour laquelle je fais ça, eh bien c'est parce que quand je tombe sur des modèles comme ça, très peu chers, j'ai envie que ce modèle qui est très peu cher au départ, arrive très peu cher en France. Donc ce que je fais, je propose cette formule CIF, c'est-à-dire donc transporter au Havre, et cela se traduit pour moi par un travail, je trouve pas le mot. Enfin, bref, un travail réduit, je veux dire. Et c'est pour ça que je vais appliquer une commission très réduite, très modeste, en appliquant aussi mes coûts de transport préférentiels, de manière à faire arriver la voiture au Havre au meilleur prix. Donc voilà, ça veut dire donc que quand je propose une voiture comme ça, il est inutile de me demander si je peux m'occuper de la carte grise ou certificat FFVE, si elle est garantie, etc., etc. Non, voilà, qu'on soit bien d'accord, on est là dans la recherche d'un prix plancher minimum. Donc voilà, mon travail étant réduit à sa plus simple expression, ma commission l'est aussi, et voilà. Donc c'est tout, hein. J'espère que la parenthèse n'a pas été trop longue. C'était ce que je voulais, je tenais à expliquer. Je voudrais proposer aussi cette formule, encore une fois, pour faire bénéficier aux gens en France de voitures comme ça à tout petit prix. Voilà, fermons la parenthèse, revenons à cette 124 Spider de 79. Voilà, très joli modèle. Comme je l'ai dit, j'ai été surpris par la présentation, la qualité, l'état. Et là, je viens d'en faire un petit tour de conduite. Et c'est très sympa, hein. Il faut savoir que j'ai été surpris, hein, mais c'est un moteur de 2 litres malgré tout. Hein, c'est un 1995 cm3. Celle-ci est équipée d'une boîte automatique, comme on le voit. Et ça marche pas mal, c'est pas une voiture de course, mais ça marche très bien. Disons que c'est très agréable à conduire, en plus en boîte auto, encore mieux. On s'occupe de rien, on roule, on accélère, on freine. Voilà, pare-brise en excellent état, les glaces, la peinture est très belle. Alors la couleur n'est pas d'origine. La couleur d'origine semblerait, si j'en juge par la couleur du compartiment moteur, une espèce de bleu métallisé. Ouais, qu'on voit peut-être mieux ici. Voilà, alors je pense que c'était la couleur d'origine. De toute façon, il me semble qu'il y a moyen de décoder un numéro, où je me trompe peut-être de voiture. Bref, elle n'était pas blanche d'origine. La peinture est jolie, elle est très jolie, et j'ai noté la présence de tout petits éclats. Il y en a un ici. Tiens, d'ailleurs, exposé au soleil, c'est un blanc perlé. C'est très beau. Là, on le voit. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, à la vidéo. C'est un blanc perlé. C'est très joli, hein. C'est pour ça qu'elle est aussi élégante, cette voiture. J'en viens à mes petits éclats. C'est tout. C'est tout. Voilà, à l'extrémité, sur le côté de la porte, ici. Bah oui. C'est tout. Hein, donc,
Comme quoi, c'est une très belle peinture. Là, des jolis pare-chocs noirs, de beau chrome, les feux sont bien clairs. Joli, hein, les insignes sont jolis aussi. Vraiment, elle est propre cette voiture. Et j'ai regardé en dessous, elle est, je n'ai pas vu de rouille. Elle a un traitement qui semble d'usine, hein, un traitement de protection qui est bien, qui est propre, qui est en place et qui fait son office. Saine. Je rappelle à cet effet hein, que nous sommes à Portland en Oregon, et en Oregon le salage des routes en hiver est interdit. Donc c'est une très bonne chose. Et quand on sait que, en particulier ce genre de voiture, généralement ne couche pas dehors, voilà, on peut penser que cette voiture a couché dans un garage toute sa vie, et donc a été protégée du sel sur les routes, etc. Ce qui explique l'état général de la voiture, et notamment des soubassements. Très beau pneumatique, les 4, très beau pneumatique. L'intérieur est très joli aussi, une belle sellerie beige, en très bon état. Le tableau de bord aussi présente très bien, j'en ai pris des photos. Voilà, Pininfarina Spider 2000, donc 2000 cm3, hein, 1995 pour être précis. La boîte automatique ici qui fonctionne très bien. Frein à main, commande de chauffage. Elle a un joli autoradio Clarion à façade détachable qui a l'air très récent. Et voilà, les compteurs fonctionnent. La montre fonctionne, le compteur de vitesse, la jauge d'essence, température d'eau, donc tout ceci fonctionne. Et le klaxon aussi au centre du volant. Tout cela fonctionne. La capote, j'en ai pris des photos, j'en reprendrai pour bien la voir. Elle est nickel, elle est absolument nickel et comme neuve. Et on m'a dit que ce qu'on appelle le boot, hein, c'est-à-dire l'espèce de ce bout de toile qui vient recouvrir donc la capote quand elle est en position basse comme ça, et qui se fixe certainement par ses pressions, ici, puis ces petits crochets derrière. Voilà, donc le boot est disponible, livré avec la voiture. Le propriétaire devait l'amener ici chez Memory Lane. Un joli porte-bagages sur le coffre arrière. Alors le coffre arrière, je ne vous le montrerai pas parce que je n'ai pas su l'ouvrir, tout simplement. J'ai l'impression que ça se passe par ici, il y a une serrure, j'ai mis la clé, où j'ai l'impression de verrouiller, déverrouiller en tournant la clé, mais impossible de décoller ce coffre. Donc est-ce qu'il y a une subtilité? Je ne sais pas. Je me le ferai expliquer en rentrant chez Memory Lane. Voilà, trappe d'essence qui est très propre, très jolie, très élégante. Voilà. Voilà. Que dire d'autre? Le moteur, pas grand chose à dire, on en a parlé, hein, la cylindrée, 1995 cm3 ou 1992, je ne sais plus exactement. 4 cylindres en ligne évidemment, voilà. L'apparence d'un petit moteur vu d'ici, mais j'étais surpris d'apprendre que c'était quand même un moteur de 2 litres. Et voilà, sinon non, rien de particulier à signaler, donc c'est joli, c'est propre, c'est sain. On a le capitonnage, l'isolation du capot ici qui est en très bon état. La casquette de tableau de bord ici aussi qui est en bon état, qui n'est pas craquelée, donc encore un signe probablement que la voiture n'a pas été exposée aux éléments, ni au soleil, etc. Les noirs sont noirs, hein, je parle des rétroviseurs, des pare-chocs par exemple, et les chromes sont très jolis. Plaque VIN d'identification en place. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah oui, tiens, j'ai soulevé, oui, c'est une espèce de long tapis de sol hein, qui remonte jusque derrière le pédalier là-bas. Ensuite, il y a une couche de mousse comme ça, et on a ensuite là le fond, hein, le plancher, qui est en très bon état. Alors j'ai pas souvent la chance, l'opportunité de pouvoir décoller tout ça, mais là bon, c'est juste posé. Donc voilà, j'ai voulu voir ce qu'il y avait en dessous. Voilà, c'est nickel. Donc c'est sain. Light, j'ai pas essayé là. Clignotant fonctionne. Les essuie-glaces, il me semble, ne fonctionnent pas. Je me le ferai confirmer, je le confirmerai. Voilà, rétroviseur réglable de l'intérieur qui ne semble pas fonctionner par contre. J'ai l'impression que ce n'est plus connecté ça. Enfin, c'est un peu bizarre parce que c'est un petit cabriolet et le rétroviseur est juste à portée de main. Donc voilà, un petit luxe. Voilà, oui, j'ai allumé les feux.
Donc les feux fonctionnent. Les feux, on a des feux latéraux, hein, c'est des feux de position ça. Ici, sur les côtés aussi, la même. Et donc j'étais en position intermédiaire, en position haute, tout est éteint. Et voyons ce qui se passe si je mets en position basse. En position basse, eh ben, tout est éteint aussi. Bon, je découvre la voiture, hein, donc ça je l'étudierai un petit peu plus en détail, mais ça c'est très, très accessoire. Voilà. J'ai noté la présence du carnet du manuel d'utilisation dans la boîte à gants. Et je pense qu'avec cette information cruciale, j'ai rallumé les feux, tiens. Ok, ça fait rien. Voilà, je pense qu'avec ça, j'ai fait le tour de la question. Hein. Donc, très joli petit Spider 124 de 1979. Je m'attendais pas je connaissais pas cette voiture, je l'ai découverte un petit peu avec vous. Et j'ai été impressionné. Elle a une très belle ligne. Et une voiture très sympa. Voilà. C'était donc Serge de Réglon Classique, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.